ta main au cœur. Et dis, ce matin dans la présence de Dieu, l'impossible deviendra possible. Ce matin dans la présence de Dieu, la difficulté deviendra simplicité. Ce matin dans la présence de Dieu, ce qui était compliqué sera simplifié. Amen, amen. Je pense que je l'ai dit au début, que ce qui est difficile pour toi dans la présence de Dieu, ça ne l'est pas. L'expérience de Pierre ne l'a pas permis d'avoir le poisson. Mais la présence de Dieu a rempli son filet de poisson. Écoute, le premier élément, le filet était rempli. Le deuxième élément, le filet voulait même se rompre. Le troisième élément, les bateaux failli couler. Le quatrième élément, il a appelé même ses autres collègues. Pardon, venez avec vos bateaux. Je risque de couler. Écoute, le cinquième élément dans la présence de Jésus, quand il est venu, même leur bateau aussi, voulait couler. Écoute, j'aimerais te dire ce matin que la présence de Dieu va tellement impacter ta vie. Toi-même, tu vas te demander, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est toujours le même David? Amen. Ce qui était impossible auparavant deviendra possible pour toi. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 19, le verset 26. Jésus regardait les disciples. Toujours dans ses calmes. Jésus regardait les disciples. Il a regardé en disant, cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Ce matin aussi je te regarde. C'est peut-être impossible pour ton oncle qui a beaucoup d'argent. Il y a peut-être ta grande soeur qui est en France. Elle ne peut pas t'aider. Mais moi aussi je te rappelle que Jésus a regardé les disciples. Les disciples sont restés fichés. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous révéler? C'était impossible pour Pierre. C'était impossible pour Barthélemy. C'était impossible pour Jean. C'était impossible pour tous les disciples. Mais que c'est là, impossible à Dieu. Amen, bien-aimé. Je viens te dire que si l'argent n'a pas pu, la prière pourra. Je reprends. Si l'argent n'a pas pu, la prière pourra. Si la présence de ta grande soeur n'a pas prospérité, parce qu'il est effacé là. My God, il est effacé là. Dans les ordonnances, nous condamnons. Je suis en train de voir Daniel. Le décret loi disait, personne ne priera. Je n'aimerais pas dire bien le mot. Quand la santé ne te permet pas de prier, c'est là qu'il faut monter en prière. Amen, bien le mot. Quand le travail ne te permet plus de prier, c'est là qu'il faut monter en prière. Amen, bien aimé. Daniel, malgré la loi, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Je ne parle pas d'une prière faible, mais je suis en train de parler à nom de prière. Daniel a commencé à prier. Il prie par la foi. Il ne rien pas par la foi. Daniel a commencé à monter à prier. Laisse-moi te dire. C'est de la même façon que tu montes en prière. Que Dieu te fasse aussi monter. Parce que je suis en train de parler à une maman. De la même façon que tu évolues en prière, que Dieu te fasse évoluer dans la vie. Daniel a commencé à prier. Il n'a pas regardé la loi. Il n'a pas
regardé sa vie. Il n'a pas regardé ses titres. Mais il a regardé. Il a dit, je lève mes yeux vers l'éternel. Où me viendra le secours? Laisse-moi te dire, tu crois que tu es stable. Écoute, l'identité que Dieu te réserve est plus puissante que l'identité que la famille t'a imposée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si le quartier vous a imposé une identité, quand la présence de Dieu vient, de l'identité